Salut Fred Lamy, expert SketchUp. Aujourd'hui, je vais vous apporter une solution, un plugin qui va vraiment vous aider à créer des textures aléatoires. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont montré des fichiers SketchUp, des décorations d'intérieur ou autres, et je me fendais la poire parce que j'avais grillé tout de suite que c'était du SketchUp. Pourquoi? Parce que c'est hyper répétitif. On voit que c'est une maquette 3D avec des textures hyper répétitives. Bref, c'est pas super crédible. Pourtant, c'est dommage. Les textures sont de super bonne qualité, mais il manque ce petit truc que je vais vous montrer maintenant. Texture Randomizer, un plugin juste incroyable si vous ne connaissez pas. Je vous montre d'abord où on le télécharge, comment on l'installe et comment on l'utilise. C'est tout de suite. Alors, Texture Randomizer, vous allez le retrouver dans ma section extension SketchUp sur mon site. Vous avez juste à vous connecter et vous récupérez tout ce que vous voulez dans le pack offert. C'est un pack gratuit avec plein de choses. Vous verrez, il y a plein de trucs hyper intéressants. Tout est gratuit et tout est offert, comme dit le nom du pack. Alors, on y va. Donc, Texture Randomizer, on télécharge. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Et pour l'installer, très simple, c'est une extension RBZ, et les extensions RBZ, si vous ne savez pas, je vais vous le montrer. Vous allez dans Extension, Gestionnaire d'extension, et vous installez à la main, ici dans Installer l'extension, petit bouton en bas à gauche, la fameuse extension qui est complètement gratuite. Vous voyez le petit rubis tout bleu là, hop, vous ouvrez, et vous allez la voir automatiquement. Dans SketchUp, pour savoir si ça a été installé, vous allez dans Extension, gestionnaire d'extension, vous regardez ici dans la liste, vous avez à la lettre T, Texture Randomizer, ici, paf, et vous l'avez normalement aussi dans Extension, ici, Texture Randomizer, très simple. Alors, comment ça fonctionne? On y va. Pour la petite histoire, je vous ai créé une maquette avec des textures marbre. Franchement, je ne suis pas allé très loin, je suis allé juste sur Google Images, j'ai pris texture marbre blanc et texture marbre noir. J'ai longtemps travaillé comme ça, avec des textures qui étaient répétitives, et puis vu le temps que ça me prenait à tout modifier, je baissais un peu les bras, et je me suis dit, bon, il y a sans doute moyen d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc oui, il y a quelque chose de super intéressant, c'est ce petit plugin. Alors comment on va faire pour l'utiliser? Pour l'utiliser, on va faire déjà peut-être une démo avant de s'attaquer directement à cet élément-là. On va prendre par exemple un carré comme ça, on va appliquer la texture, donc ici, voilà, marbre blanc, avec la texture elle est très très répétitive, et puis on va la switcher sur quelques carrés. On va mettre 4 carrés différents, M, CTRL, paf, et ici, voilà. Donc je vais sélectionner tous mes carrés. On y va. Donc si vous faites un clic droit, vous cherchez Texture Randomizer, hop, il n'y est pas, et on va aller dans Extension, et on va aller ici dans Texture Randomizer. Donc voilà, attention, il y a plein de petits paramètres. Alors moi j'ai touché à tout. Ici vous devez avoir normalement 0, on va remettre à 0 ou 1, je ne sais plus par défaut combien c'est. En tout cas vous rentrerez les paramètres suivants. Donc ici, ma texture fait, si on regarde la pièce elle fait peut-être, elle est en centimètres, elle fait peut-être 3 mètres par 4 mètres, ça fait une belle salle de bain, plutôt une chambre, mais c'est pas grave. Donc on va faire un décalage déjà de 100 cm, on va voir ce que ça donne. Voilà. Un décalage, deux positions de 100, un autre de 50, et un autre un autre où il n'y aura pas de décalage de 0, d'accord? Donc ça permet de faire des petits déplacements aléatoires d'un carré à un autre. Ensuite, ici c'est l'échelle, donc l'échelle pour l'instant, on ne la modifie pas sur le paramètre ici, UX max, UX min, hop, on met 1 ici, moi j'ai mis 3, là j'ai mis 3 et 3, voilà. Donc ça veut dire que on va pouvoir changer d'échelle à chaque fois sur chaque élément. Ici, très important, miroir, donc c'est plutôt pas mal, ça va renverser sur chaque carré la texture. Ici pareil, sur Y, yes, on y va. Et puis en rotation aussi, de 90 degrés, comme ça va vraiment faire des choses aléatoires. Et tout ça, c'est ce que je faisais moi à la main avant, et peut-être ce que vous faisiez aussi. On y va, on appuie sur OK, paf, regardez, super intéressant. Donc là, la texture, elle s'est modifiée de carreau en carreau. Et puis, ma sélection, regardez bien, ma sélection ici n'a pas bougé. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Ça veut dire que cette texture-là va être modifiée uniquement localement, c'est-à-dire uniquement sur la sélection. Okay, donc ça ne bougera pas ailleurs. On ne bouge pas les coordonnées, ni la disposition des autres éléments. Donc, bon, ça, on va supprimer, maintenant que vous avez compris.
On va double-cliquer, en tout cas moi je vais double-cliquer ici. Je sélectionne tout mon mur. Donc là j'ai créé un groupe dans un groupe. Je sélectionne tout ça. Vous voyez que là c'est vraiment super moche. Enfin franchement c'est laid. Clic droit. Non, pas clic droit. Hop, je me suis encore planté. Extension, texture, randomizer. Alors, tous ces paramètres-là, c'est vrai que je les ai vraiment... je me suis déjà entraîné, je les ai déjà réglés par rapport à l'échelle de ce mur. Donc, tiens, je vais vous donner l'échelle du mur, si jamais vous voulez refaire la démo, vous de votre côté. Ici, donc 3,48 m par je sais plus combien en hauteur. Voilà, 2,46 m. Voilà, c'est très très bien. Donc, on sélectionne tout. Texture, extension, texture, randomizer, et on appuie sur OK. Et là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, puisque c'est aléatoire, donc c'est super. Et ce qui est excellent, c'est que c'est tout le temps la même texture. Mais vu comme c'est positionné, c'est complètement en random, on a l'impression qu'on a récupéré toute une, je sais pas, une image qui serait super lourde dans SketchUp. Mais là, pas du tout. Et là, on fait la même chose, on sélectionne, on y va. Donc les réglages que j'ai fait, c'est pas des réglages type, hein. J'ai tâtonné un petit peu, mais vous allez vraiment pouvoir les mémoriser pour tous vos projets. Voilà, 100, 50, etc. On y va. Ok, trop bien. Et ce qui est top, c'est que d'un mur à un autre, vous voyez, on retrouve pas du tout les mêmes motifs, c'est fou. Et oui, vous êtes complètement subjugué. Allez hop, on y va sur le sol. Hop, on va aller récupérer aussi les textures du sol. Je vais appuyer sur W, raccourci clavier, affichage, modification du composant pour masquer le reste du modèle. Voilà, comme ça permet de se concentrer. Pareil en local, clic droit, et on va garder la même chose. Par contre, on risque d'avoir des petits problèmes. Extension, texture randomizer, ok. Voilà. Pourquoi on aurait des petits problèmes, je sais pas. Mais ouais, si, bon, il y a. Après, c'est l'image, vous voyez, c'est pas une image qui est faite exprès pour la 3D, donc on a des petites coupures, mais très honnêtement, ouais, c'est vraiment super. On a de l'aléatoire un peu partout, donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Juste une chose, de nouveau, on va refaire un petit exercice, parce que là, pour l'instant, c'est très rigolo. Voilà, j'ai juste mon mur avec plein de faces différentes, mais imaginez que vous ayez, par exemple, une structure. Alors, on va faire des poteaux. Une structure avec des poteaux qui sont eux-mêmes des composants. Donc, on y va, créer un composant. Voilà, créer. M, et puis on va faire plusieurs poteaux. X4 par exemple, voilà. Bon, un truc très classique. Donc là j'ai mis une texture marbre, mais on pourrait très bien avoir notamment une texture bois avec toujours la même répétition. Et ça j'ai souvent eu dans des projets, c'est vrai que c'est moche, c'est pas terrible. Là c'est excellent, on sélectionne tout. Donc là on est bien d'accord, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 composants solides. Extension, texture randomizer, et là il me dit, ah attention, les textured face inside the select group component. Ok, super. Bon, je comprends rien en anglais, c'est pas grave, on va mettre oui. Youpi. Oui, ok, on y va. Boum, et il l'a fait. Donc ça, c'est juste incroyable. Et vous voyez, le marbre qui est complètement différent sur chaque face. Donc on a un truc aléatoire, mais ça, c'est juste incroyable. Donc le plugin indispensable pour vous, décorateur d'intérieur et architecte d'intérieur. C'est complètement fou. Bon, on aurait pu s'arrêter là, mais je vais juste vous montrer la petite subtilité d'avoir créé des composants. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et bien, si vous connaissez bien SketchUp, vous savez très bien qu'un composant, une fois qu'on le copie, et bien même si on modifie la texture dans un composant, ça se modifie partout. Sauf que là, plugin super intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il vous a isolé chaque colonne, ici, regardez, en composant unique. Voilà. Ce qui fait qu'il fait le travail à votre place. Et c'est pareil, ça c'est des choses qu'on faisait, enfin moi je faisais à la main, et là ça fait gagner un temps fou, et c'est gratuit. Donc voilà, super bien. Si jamais vous voulez mon fichier, envoyez-moi un petit message dans le commentaire. Je le rajouterai volontiers dans la liste de mon pack, voilà, avec les fichiers sources des tutos YouTube. Et voilà, écoutez, quoi dire d'autre, à part, vous allez voir, c'est juste magique, donc notez bien, une dernière fois, si vous voulez faire une petite copie d'écran, texture randomizer. Alors oui, il faut peut-être que je choisisse ici. Je vais le refaire sur un mur. Je vais vous remontrer les paramètres.
l'extension texture randomizer, voilà. Donc 100, 50, 0, 3, 3, 3, 3. Voilà, faites une petite copie d'écran et vous pouvez répéter l'opération sur votre ordi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez télécharger ce super plugin, eh bien, le lien sera dans la description vers ma plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager dans vos réseaux et bien sûr à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Si vous voulez apprendre SketchUp, les fondamentaux ou vous perfectionner, il y a le lien dans mes cours et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!